Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Ligue des Champions. Donc, ce week-end, il y a eu beaucoup de pronostics, les championnats, etc. Vous avez été nombreux à nous rejoindre, donc on va continuer pour l'instant à faire toutes ces journées, en espérant que j'ai le temps de tout faire. Et également sur Snapchat, voilà, on s'est fait énormément plaisir, on avait passé beaucoup de pronostics. Et voilà, j'ai également fait un match où je vous proposais 5 pronostics. Donc j'avais fait Lille, Paris et également Tottenham, Manchester, où à chaque fois on a fait du 4 sur 5 si je ne m'abuse. Donc dites-moi, voilà, dans cette liste des matchs donc pour demain, quel match vous souhaiteriez-vous voir sur Snapchat, ou au mieux de vous proposer qu'un pronostic comme je fais ici en vidéo, je vous en propose 4-5 avec des cotes plus ou moins élevées pour satisfaire tout le monde. Donc vous l'avez vu, les pronostics sont déjà prêts. Je vais donc vous les montrer en vous expliquant un petit peu mes choix. Alors je sais qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle aimerait bien les vidéos plus longues pour que j'explique un petit peu tout. Sauf que quand je regarde, malheureusement, il y a très peu de personnes qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Donc on va alterner. Ici c'est rapide. La vidéo de demain sera un petit peu plus longue. Et on essaiera d'alterner pour le plaisir de tout le monde. Donc c'est parti, le premier match. Donc Malmö contre Chelsea, vous vous en doutez bien que les cotes de Chelsea étant donné favoris, ça allait être assez compliqué de trouver une cote à plus de 1,30. Ici j'ai trouvé quand même une cote à 1,50 qui est tout simplement la victoire de Chelsea à la mi-temps. Il faut savoir que sur les 3 confrontations, 2 fois c'est passé. Cette année, clairement Chelsea cartonne et voilà, ils montrent qu'ils sont toujours présents, et contre cette équipe de Malmö qui est un petit peu en difficulté ces derniers temps, eh bien ils vont vraiment pouvoir, je pense, aller chercher la victoire à la mi-temps. Le second match, donc Salzbourg qui se déplace à Wolfsburg la semaine dernière, il y a quelques semaines plutôt, ça est fini sur un 3 en faveur de Salzbourg. Ils ont clairement un trio d'attaque, des attaquants qui sont en forme. Okafor qui a encore marqué, je crois, ce week-end. Adeyemi qui est clairement en forme. Il y a également Adamou qui a marqué ce week-end. Donc vraiment en attaque, c'est costaud. Et puis Wolfsburg qui doit sauver sa peau, vu qu'ils peuvent encore se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Vu que Séville, tout comme Lille, ils n'ont pas encore de victoire. Ils sont seulement à un petit point d'avance. Donc tout reste à faire. Je pense honnêtement qu'on va avoir un beau petit match à but. Donc je pars sur le plus de 2,5 buts pour ce match. Le Bayern contre Benfica. Le Bayern, après leur défaite contre le Borussia en coupe, où ils avaient perdu 5-0, ils ont gagné ce week-end 5-2 contre l'Union. La dernière fois, ça avait fait 4-0 pour le Bayern, ça avait fait 5-1 en 2018, 2-0. Clairement, cette année, le Bayern passe un petit peu au-dessus de tout le monde, encore une fois. Donc, je suis parti sur la victoire du Bayern et le plus de 2,5 buts. Enfin, plus de 2,5 buts pour le Bayern. Donc, le Bayern a inscrit en gros 3 buts, tout simplement. Et voilà. On enchaîne avec la Juventus contre le Zénith. Donc la dernière fois, je vous l'avais dit, je pensais pas que ça allait être un match avec beaucoup de buts. Et c'est la chose qui s'est passée. Il y a seulement eu 1-0 entre ces deux équipes. Il y a vraiment très peu de buts dans les confrontations. On sait que clairement pour l'instant, la Juve c'est compliqué. Ils ont encore perdu ce week-end contre la Vérone, 2-1. Ils avaient perdu la semaine dernière contre Sassuolo, ils font 1-1 contre l'Inter. Donc c'est compliqué pour la Juve. C'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. Et du côté du Zénith, c'est la même chose. Ils marquent très peu et ils prennent également très peu de buts. Donc je suis parti sur le moins de 2,5 buts. Séville contre Lille. Donc Lille qui a perdu contre Paris, sur score de 2-1. 4 matchs consécutifs que Lille n'arrive pas à gagner. 1-0 contre Clermont, ils font nul contre Séville, nul contre Brest. Ils affrontent de nouveau Brest qui a gagné ce week-end contre Osasuna. Et du côté de Séville, 5 matchs sans défaite. Donc pour ce match, je suis parti quand même sur le potentiel match nul. Je pense pas encore une fois qu'il y aura 4 buts dans le match. Je pars sur Séville ou nul. Et le moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,49. Villarreal contre les Young Boys Bern.
Du côté de Villarreal, ils ont gagné. Enfin, ils ont perdu ce week-end contre Valence, mais ils avaient gagné leur dernière confrontation contre les Young Boys sur le score de 4-1. Les Young Boys qui ont énormément de difficultés. Après, ils ont beaucoup d'absents et encore une fois beaucoup d'incertains pour ce match. Donc ça peut énormément jouer du côté de Villarreal. Il y a seulement Moreno qui sera pas là et également Foyts. Mais logiquement, je pense qu'on devrait retrouver un petit peu un score un peu comme le score du match aller. Donc avec pas mal de buts, même si bon Moreno ne sera potentiellement pas là pour mettre son triplé, il reste quand même de très bons attaquants du côté de Villarreal. On enchaîne avec l'Atalanta contre Manchester United. Manchester qui, après sa petite fessée contre Liverpool, a gagné ce week-end contre Tottenham, ce qui a permis de nous faire valider pas mal de pronostics sur Snap. Du côté de l'Atalanta, ils vont 2-2 contre la Lazio. Deux équipes qui ont plus ou moins la même forme. La dernière fois, ça avait fait 3-2 pour Manchester, alors qu'ils perdaient 2-0. Et puis, on constate quelque chose, c'est qu'on a quand même une équipe de Manchester qui inscrit des buts très près de la mi-temps, donc soit juste après, soit... Enfin, ou qui prennent également des buts, soit juste après, soit juste avant. Donc ici, je suis parti sur un but entre la mi-temps et la 60e minute. Donc c'est coté à 2,13. Pour finir, le Dynamo Kiev contre le Barça, où le Barça, ce week-end, ils ont enregistré de la plus faible influence qu'ils n'avaient pas eu depuis 2001. Encore une fois, il y a beaucoup d'absents du côté du Barça. Agüero, Araujo, Braithwaite, Piqué, Wag. Il y a également Dembélé et Pedri qui sont incertains. Pour ce match, voilà, je me dis que le Barça, là, s'ils veulent être sûrs de partir pour la Ligue des Champions, parce que pour l'instant, rien n'est fait pour le Barça, ils ont seulement mis un petit but, il faut qu'ils marquent. Donc je suis parti sur le fait que le Barça allait mettre 2 buts à Kiev, en sachant que Kiev n'a pas encore réussi à marquer. Au match aller, ça avait fait 1-0 pour le Barça. Donc là, même si voilà, il y a toujours pas d'entraîneur, je sais pas si Xavi va arriver au Barça, j'ai pas trop suivi, mais voilà, j'espère en tout cas que le Barça marquera au moins 2 buts, c'est coté à 1,61. Donc je vous remonte tous les pronostics comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner et à nous suivre sur Snapchat si ce n'est pas déjà fait. Et puis mettez-moi dans les commentaires quel match vous souhaitez voir sur Snapchat. Sur ce, prenez soin de vous. Nous on se retrouve demain pour les nouveaux pronostics de la Ligue des Champions. Ciao.